Qu'une fois que tu te renseignes, tu te rends compte qu'en fait c'est un désastre, que ça a plus d'utilité aujourd'hui, que c'est encore un truc qui date de 30 ans, que le contexte a changé, qu'il n'y a plus du tout le transport de fret qu'on pensait, que quand tu regardes les courbes de croissance qu'ils avaient prévues, on est hyper loin en dessous, etc. Que tous les organismes, les hauts fonctionnaires, ils disent qu'il ne faut pas le faire mais que ça se fait quand même. Là, tu te dis, se faire exproprier dans ce contexte-là, c'est plus la même chose, quoi. Donc dans un premier temps, tu te dis, ok, on s'en ira, et là, tu te dis, bah en fait, non, on n'a pas envie de s'en aller. On n'a pas envie de leur donner tapis rouge, ok, venez, détruisez tout pour rien. On a commencé à vraiment s'intéresser sérieusement à la chose, et puis on est allé en Maurienne. On est allé en Italie et en fait quand tu vas voir les chantiers, en sachant que c'est inutile et que ça pourrait être évitable, et en discutant de fil en aiguille, on s'est dit bah en fait on va louer un car. Et du coup maintenant c'est la 4e. On traverse en passant dans la Maurienne, le long des chantiers, et on profite du temps de trajet pour expliquer pourquoi on est opposé, pourquoi on devrait utiliser la ligne existante, pourquoi il faut arrêter ce chantier tout simplement, et surtout ne pas lancer la deuxième partie du projet qui concerne les accès, qui pourrait encore faire des tunnels sous Beldon, sous la Chartreuse, dans le Nord-Isère, traverser la vallée du Grésivaudan.